Thank you.
recevoir chez vous. On va parler aujourd'hui d'un nouveau voleur au col blanc qui se pavane dans les rues de Libreville et qui est aucunement inquiété alors que le régime d'Ali Bongo prétend avoir envoyé au militaire d'autres voleurs au col blanc. On cite entre autres Brice Lacruche Alianga, alors directeur de cabinet d'Ali Bongo. On cite bien d'autres qui croupissent à la prison centrale de Libreville pour des détournements supposés des fonds publics. On pensait qu'avec l'opération anticorruption engagée par Ali Bongo pour tenter de se réconcilier avec les Gabonais, on pensait que les détournements de fonds allaient désormais relever du passé. Non, on s'est trompé. D'autres voleurs au col blanc sont tapis dans les arcanes du pouvoir et occupent d'importants postes dans la sphère décisionnelle de l'État. C'est le cas de ce jeune homme à l'écran, un certain Mohamed Ali Saliou, qui est le fils de l'actuel imam de Libreville, Ismaël Osséni. Ce jeune homme âgé tout juste de 28 ans avait été nommé en novembre 2019 directeur de cabinet adjoint d'Ali Bongo, chargé des finances publiques, celui qui gère donc l'honneur de la guerre à la présidence de la République. Il avait été nommé sur la base du népotisme parce que c'est un ami de longue date de Noureddine Bongo, le fils du despote valétudinaire. Et depuis lors, il est devenu ex-nihilo milliardaire. Il est devenu le prince de l'immobilier à Libreville, disposant d'un impressionnant parc immobilier dans les quartiers UP de Libreville. C'est le cas d'Ngoundje, au nord de la capitale gabonaise, où ces gosses disposent de plusieurs investissements visibles à l'œil nu. On peut voir quelques images ici. Ce sont des investissements du fils Osséni. Et il a même pavoisé cette voie qui mène juste au stade. Et là où il y a ces réalisations, c'est lui qui est l'auteur de ces investissements. Des appartements de luxe, des appartements UP poussent comme des champignons. Là-bas à Ngodje, au vu et au su de tous, on se demande même si ce n'est pas Ali Bongo ou Noureddine Bongo qui soutiennent ces jeunes voleurs au col blanc. Je vous rappelle qu'avant d'être directeur de cabinet adjoint d'Ali Bongo, il était au privé, il était directeur général du conseil général de l'eau. Il n'avait pas de patrimoine immobilier. Il habitait encore chez son père, Ismaël Osséni, à Battery 4, dans le premier arrondissement de la capitale gabonaise. Et du coup, il n'avait rien. C'est juste après avoir accédé aux manettes de l'État qu'il est devenu l'un des plus grands propriétaires immobiliers à Libreville. Je cherche une autre image d'une vidéo réalisée par nos équipes de reportage. Voilà, elle est là. On va essayer de la projeter. Donc, vous voyez donc les chantiers qui se poursuivent à Libreville. Voilà. Donc, tout se passe au vu et au su des Gabonais, plus préoccupés à des futilités qu'à s'intéresser à la gestion de leurs finances publiques. Dans un pays sérieux, dirigé par des gens sérieux, ce jeune homme qui est parti du privé pour la fonction publique ne devait pas être riche.
On ne devient pas riche en partant du privé pour le public. C'est le contraire. Lorsque quelqu'un veut devenir riche, il quitte la fonction publique, il démissionne et va au privé où il a la possibilité de faire des investissements. Or, ce n'est pas le cas pour ce jeune homme. Il est directeur de cabinet d'Ali Bongo, chargé des finances publiques. Il a même déclassé son chef. Son chef, c'est un Gabonais, un certain Ogandaga, que vous voyez ici, mais qui n'a qu'un factotum. Comme Ali Bongo est complexé, il a donné toutes les responsabilités à ses fils, à ses gosses de 28 ans. Le fils d'Ismaël Osséni, son féticheur, alors qu'il y a un Gabonais qui a fait preuve de sa loyauté, Ogandaga ici, qui travaillait d'abord à Olam, mais qui n'est qu'un factotum à la présidence. La preuve, c'est que même lorsqu'il s'agit des opérations où il s'agit justement de recevoir, voilà ce qu'il était d'abord, technicien, voilà, avant d'être ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc vous voyez, il travaillait en privé, il n'avait rien, il habitait chez son père, et comme par hasard, il est devenu le magnat de l'immobilier au Gabon, après bien d'autres qui ont servi. Et lorsqu'il y a des audiences, c'est toujours lui qui assiste, alors qu'Ogandaga n'est presque pas visible. Donc, vous voyez une audience ici accordée par Ali Bongo à ses ministres, et c'est lui qui est toujours là, qui prend des notes, alors que le directeur de cabinet titulaire est complètement exclu, et c'est le fils, donc Osséni, qui est devenu milliardaire aujourd'hui, qui investit. Et ce qui est bizarre, chers compatriotes, c'est le caractère des Gabonais. Tous les week-ends, ils sont nombreux à aller faire des salamalek à ces gosses de 28 ans. Ils sont nombreux à aller à Angondje, comme ils savent qu'il va visiter les chantiers. Ils sont nombreux, les Gabonais, surtout les hauts placés, les membres du gouvernement même, les courtisans du cercle d'Ali Bongo. Ils sont nombreux à aller là-bas tous les week-ends pour aller l'attendre, ou les jours fériés, quand ils savent qu'il doit passer par là. Ils vont donc faire des salamalek, toute une bande de courtisans qui fait donc des salamalek à ces gosses de 28 ans. On devait se poser beaucoup de questions par rapport un peu à la dignité des Gabonais qui vont faire des salamalek à un enfant de 28 ans, même s'il est devenu distributeur de strapotin aujourd'hui, parce que celui qui décide désormais de tout à la présidence publique, après le départ de Brice Lacruche, Alianga et le limogeage aussi de Noureddine Bongo, qui était coronateur des affaires présidentielles d'Ali Bongo. C'est donc ces gosses de 28 ans qui pillent là-bas. Et il ne peut pas nous démontrer qu'il a une fortune personnelle qui lui permet de réaliser ces investissements. On ne peut pas réaliser tous ces investissements. Et plus grave encore, c'est que ces investissements sont réalisés sur le terrain où étaient les Gabonais. Il y avait des Gabonais qui occupaient ce terrain d'abord, qui étaient là, avant donc l'arrivée d'Osséni au poste de directeur des cabinets adjoint d'Ali Bongo. Il y avait la SNI qui avait récupéré ce terrain à travers son patron Herman Kamounounou, ou quelque chose comme ça, un nom difficile à prononcer, qui avait récupéré ce terrain. Et à notre grande surprise, nous avons appris que ce terrain a été rétrocédé au fils Osséni pour faire ses réalisations. En échange de quoi? On ne sait pas. On a donc chassé les Gabonais de leur terre pour donner ces terres-là à un expatrié. Or, on sait très bien que même le Code civil gabonais prévoit qu'en cas de litige entre un expatrié et un Gabonais, un litige foncier, la raison est donnée automatiquement à un Gabonais. Mais là, ce n'est pas le cas. Ce sont des Gabonais qui sont chassés de leur propre terre pour être remplacés par des métèques. Ce n'est pas la xénophobie, mais dans tous les pays du monde, vous savez ce que ça a entraîné. Vous savez le conflit foncier avec Robert Gabriel Mugabe, entre Robert Gabriel Mugabe et les paysans blancs en ex-Rhodésie française, devenu Zimbabwe. Vous vous souvenez de ce conflit où il avait été obligé de chasser donc ces fermiers blancs pour les remplacer par des pâteurs. On l'a vu également avec l'ancien dictateur
Idi Amin Dada en Ouganda, il avait été obligé même de chasser les Indiens qui avaient pris les places des Ougandais pour les remplacer par des patriotes. Or, ce n'est pas le cas au Gabon. Au Gabon, les Gabonais sont spoliés à la demande ou sur autorisation d'Ali Bongo, parce que c'est Ali Bongo qui a instauré tous ces désordres. Vous pouvez comprendre que des titres, des postes de responsabilité de souveraineté nationale soient occupés par des expatriés qui pillent. En dehors donc, de ces investissements à Agonje, il y a aussi d'autres investissements à Okala, propriété toujours du petit Ismaël Ossini. Il y a aussi des investissements au Odekeke, donc non loin de là où habite son père. Donc on a délogé les Gabonais pour les remplacer par des méthodes comme dans bien d'autres quartiers de Libreville où on a du mal à trouver des Gabonais propriétaires terriens parce que tout simplement ils ont été supplantés. Il y a comme une stratégie du grand remplacement, comme si on voulait remplacer les Gabonais par ces méthodes. Si vous allez dans les quartiers comme Nombakele, il y a presque plus de nationaux là-bas, propriétaires d'ailleurs, ce sont tous des expatriés. Et toutes les terres ont donc été données aux expatriés. Et c'est souvent au forceps qu'ils obtiennent ces titres parce que naturellement, ils disposent dans l'appareil judiciaire de personnes qui leur donnent assez de force pour persécuter les Gabonais sur leur propre sol. Donc, vous avez déjà une idée par rapport à ces réalisations. Certes, on dit que c'est réalisé au Gabon, mais il y a d'autres réalisations en dehors de ce qui est fait au Gabon. Il y a d'autres réalisations qui sont faites au Bénin. Nous avons appris que Ismaël Osseni, l'imam de Libreville, qui utilise son fils pour mettre au grappin sur les fonds publics, investirait aussi du côté du Bénin, imitant Meksa Akombesi Kani, l'ancien directeur de cabinet d'Ali Bongo, qui lui aussi a conçu toute une ville là-bas. Il a construit même des villas UP qui sont occupées, des hôtels de luxe qui sont occupés à Cotonou par des hommes d'affaires qui investissent dans ce pays. Et il est même propriétaire d'une chaîne de télévision que j'ai d'ailleurs ici, et dans TV. Et tout ça, ça a été réalisé avec l'argent du contribuable gabonais pendant que le Gabon tire le diable par la queue. Alors, où sont les fameux magistrats du Gabon qui parlaient de la lutte contre la corruption, de la lutte contre le blanchiment d'argent? Parce qu'on a un cas flagrant, un cas patent d'un jeune homme de 28 ans parti de rien, qui est devenu ex-nilo riche, devenu le mania de l'immobilier au Gabon alors qu'il disposait de rien, même pas d'un compte bancaire garni, mais il est aujourd'hui le mania de l'immobilier au Gabon. Comme quoi le Gabon c'est la terre des Béninois. On a eu avant Meksa Akombesi Kani, on a eu celui qui gérait le pétrole gabonais, un certain Dossou qui est devenu milliardaire, qui est devenu l'homme le plus puissant d'Afrique, l'un des hommes les plus puissants d'Afrique en ce moment. Après, il y a Meksa Kombesi. Meksa Kombesi étant parti, aujourd'hui, on a le fils Osseni, parce que son père, c'est celui qui joue le rôle des féticheurs d'Ali Bongo. Il est de tous ces déplacements. Et au nom, justement, de ces statuts-là, il n'est pas du tout inquiété parce que, tout simplement, il a la protection d'Ali Bongo. Comme quoi, dans ce pays, l'argent n'est bon que pour les expatriés. Merci de m'avoir reçu chez vous et surtout, passez un agréable après-midi. Kunye namba